entre dans le vif de l'actu avec David qui est au Japon pour vous montrer le meilleur de ce qu'il y a à faire ou à voir sur l'archipel. Et ensuite on retrouve la rédac pour tout savoir des dernières sorties incontournables côté ciné, actu, jeux vidéo ou encore manga et animé. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Tachikawa et je vous emmène au Manpaku Festival. Alors Tachikawa, ça se situe à peu près à 45 minutes au nord de Tokyo et Manpaku, en fait c'est un jeu de mots entre deux mots, un mot qui veut dire avoir le ventre plein et l'autre mot qui veut dire exposition festival. Et ici, il y a en tout 59 stands qui proposent tout un tas de plats différents. Bon, je suis un petit peu énervé parce que l'entrée est payante alors qu'il faut payer aussi tous les plats, mais c'est sûrement pour financer l'achat de cet énorme cochon gonflable bien kawaii. Bien, je commence avec un plat qui nous vient d'Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon. Ça s'appelle Ika Meshi et comme vous le voyez, il s'agit d'une petite sèche, Ika en japonais, qui a été fourrée avec du riz assez compact. Et la sauce, elle, est assez sucrée. En fait, c'est un mélange de sauce soja et d'un liquide japonais assez sucré qui s'appelle mirin. Et moi, à la base, j'adore tout ce qui est poulpe sèche, etc. Donc j'aime beaucoup. Même si c'est vraiment pas facile à manger, il faut s'aider de ce cure-dent. Voici maintenant un plat très original, ça nous vient de la préfecture de Kumamoto, tout au sud du Japon. C'est fait à base de viande de cheval. Et oui, les Japonais mangent parfois de la viande de cheval. Moi, pas trop, mais je tenais à vous le montrer. Ça s'appelle Umaka Nabe. Alors Nabe, à la base, ça désigne une sorte de fondu pot-au-feu dans lequel on met plein de choses. Donc là, on retrouve les morceaux de viande de cheval. Ils ont mis également du chou, du soja. Et la base de la soupe est faite à partir de miso, pâte de soja fermentée. Ils ont également rajouté pas mal d'épices, là en rouge les shichimi. Du coup, c'est très fort en goût, très aromatisé, donc même si on n'aime pas trop la viande de cheval, eh bien ça passe. Je finis sur une grosse erreur de ma part. En fait, sur un stand, il y avait la présentation d'une sorte de curry au melon, mais ça ressemblait surtout à de la chair de melon concassée, sauf que en l'achetant, eh bien, il s'agit vraiment de curry, donc il y a du riz, des légumes, il y a même de la viande de bœuf mélangée avec du melon concassé. Là, en orange, c'est de la chair de melon aussi. Mais le problème, c'est que le goût des épices du curry est très fort. Donc le goût, c'est essentiellement un goût de curry avec un petit arrière-goût de melon. C'est franchement pas bon, mais tant pis, je vais me forcer, je vais le manger. Voilà, c'était un peu cher, mais bien sympa ce festival. Enfin, sauf le curry au melon. Il y a vraiment des fois où je devrais m'abstenir. Allez, à plus, bien, né.